Gilles, il m'appelle Nénel. Il dit, Nénel, il dit, je te remercie beaucoup, il dit, tu m'as fait plaider. J'aurais pu jouer n'importe quoi, mais n'importe quoi, ça ne concerne pas Gilles. Je suis Lionel Vignon, un petit cousin Gilles Vignon, un ami d'enfance. Puis, Gilles Vignon, c'était M. Ouellet, le père à Gilles. C'était le cousin de ma mère. C'est le même qu'on est cousin. C'est ma mère, le propre cousine avec M. Ouellet. Étant donné qu'on était des voisins, lui restait d'un côté de la rue, puis moi je restais de l'autre côté, puis qu'on se rencontrait tous les jours à la journée longue, puis qu'on avait du plaisir ensemble, ben ça rapprochait plus. Je me dis ça dans tous les cas. Puis Gilles, ben lui, il était au collège. Puis quand il allait au collège, l'hiver, il était parti, puis quand il revenait l'été, on se rencontrait encore. Après ça, ben lui, il s'en était en dehors, puis il a fait école, il était au collège de Rimouski, il a fait école à Québec. Puis après ça, ben, je ne sais pas combien d'années, par exemple, qu'il a fait école à Québec, ça fait qu'après ça, ben lui, il a pris ce qu'il fallait, là. Il a composé des chansons, puis... ouais. Mon père s'appelait Wilfrid Vignon. Il était marié avec Maria Carbonneau. Puis la mère à ma mère, ça se trouvait la sœur du père à M. Ouellet Vignon, qui s'appelait Grand Vignon. Puis c'est pour ça que ma mère était cousine de M. Ouellet. Puis moi, ben, je suis cousin comme ça avec elle. C'est comme ça que je suis cousin. Puis, comme vous voyez des fois, la fesse gauche. Puis moi, puis elle, étant donné qu'on était tout ensemble, ben dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Puis on était un petit groupe pour s'amuser. On se faisait des bateaux, on se faisait toutes sortes d'affaires. Puis, parce que Gilles puis moi, on a fait un film. Ben oui. Le titre du film, c'est Une enfance en Natasquan. Puis moi, dans le film, c'est un bateau reconstruit avec des planches au bord de la grève. Puis je m'avais inventé un moteur. Parce que dans ce là les moteurs qu'il y avait pour des chaloupes, c'était les moteurs à Cadia, Fairbank, Impérial. Puis ça faisait toc. Ben là, dans le film, pour que ça fasse toc, il faut que je m'invente quelque chose. Ben Gilles, il dit, toi, qui t'as pas tenteur. Puis il dit, Nénel, il dit, occupe-toi de ça. Ben moi, j'avais pris ma mère, m'a fait une ouelle avec un drap. Puis le drap, ben, il était déchiré. Ben, il était mûr. C'était un drap. Il était pas bon. Toujours, le moteur que je m'avais inventé, j'avais pris une boîte vide de beurre, des anciennes boîtes vides de beurre en bois. Ils vendaient du beurre à la livre, à la boîte. Puis papa en avait acheté, puis il y avait une boîte de verre. Puis je m'avais coupé un moellure sur moi j'avais là ou un monument. Ça fait qu'à un moment donné, ben, Gilles Vignon, puis c'est en bas, pas loin des Galacs qu'on avait fait le film. Ça fait que ça, c'est en 92. Ça fait Gilles, il dit, Nénel, il dit, tu vas faire partir le moteur. Ça fait que ma maman, je suis à la boîte pour sortir le sang. Puis là, toc. Puis là, dans le film, nous l'a parti. Puis dans le film, ben, il y avait Gilles, puis il y avait Bernadette, sa sœur, puis il y avait sa mère, Madame Marie, la mère de Gilles. Ben, elle avait 100 ans. Ben, Gilles, il remplaçait son père dans le film. Son père était décédé. Fait qu'étant donné qu'il remplaçait son père, il avait pris un petit gars dans le film pour faire conduire quand il allait au collège. Parce que son père, il allait le conduire au bateau. Quand il prenait le bateau pour Rimouski. Ça fait que dans le film, Gilles, il dit au petit gars, il dit, il est temps de partir. Il dit, le bateau est au quai. Puis là, tu vois Gilles passer avec les vannes sur le pont, puis le petit gars, puis il va le conduire au bateau. Ouais, c'était un beau film. Ça, on peut l'avoir au ONF, à l'Office national du film. Ouais. Ma mère, elle a travaillé beaucoup. Voilà. Elle n'avait pas une grosse santé, une grosse capacité. Ça, c'était épuisé d'avoir travaillé. Ça, ma mère, elle faisait de l'anémie. Puis elle disait son copain. Puis elle allait à l'église. Puis il m'a tout héros. Puis quand elle s'en allait, quelqu'un qui l'aurait pas su, il aurait dit qu'elle était à métier du propriété. Elle était ferme, hein? Ça fait que ma mère, quand elle a fini ses jours,
C'était le vendredi saint. J'ai parti, puis j'avais été le matin avec nous autres, on avait un cheval, on avait 2 vaches, on avait mon frère, puis il gardait des animaux. Après que mon père était décédé, mon père est décédé en 51. Puis après ça, ma mère est décédée en 56. Mon frère, c'est en médias, puis il travaillait dans le bois et tout. Ben, lui, il gardait des animaux, puis il gardait les mêmes choses que mon père gardait. C'est lui qui puis il bâtissait des maisons, puis il se faisait un salaire. Ça fait que le vendredi saint, il y avait un cheval. Puis moi, c'était le 30 de mars. Non, le 29 de mars. Non, le 28 de mars. Puis c'était gelé. Ça fait que j'ai dit le matin, j'ai dit, je prends le cheval, puis je vais dans le bois. Moi, j'ai pris le cheval avec le machine mécanique, puis la slate, puis on était coupé au avec le bois. Quand j'ai revenu, il y a quelqu'un qui est venu me trouver, au Chavardière. Il y en arrivé une bonne là, il dit quoi? Il dit, ta mère est tombée entre le poêle et l'armoire. Puis il dit, elle s'est tapé la tête. Je voulais faire. Ça m'avait découvert encore. Mon père, il m'avait venu m'annoncer qu'il était mort de crise de cœur dans le bois, en 51. Puis en 56, il m'annonce une nouvelle de mère encore. Ça fait que là, ma maman, là, elle, sa chambre était en haut, il y avait un escalier, puis elle couchait en haut. Ça fait qu'il a transporté son lit dans le salon en bas pour pas qu'elle ait monté l'escalier, il était trop tard. Ça fait que là, il l'a couché là, puis après ça, ben, ils l'ont surveillé. Ça fait que c'était même jusqu'à samedi saint. La messe de Pâques était le samedi saint à minuit, puis le samedi saint à minuit moins 10. Il était couché, puis ils ont venu me réveiller. Là, il dit, ta mère te fait dire de venir y parler. Sa femme, moi, est partie, puis il est au lit. Il est arrivé au lit, elle ne parlait pas fort. Elle s'est nourrie la main, m'a fait un sourire, puis elle m'a serré la main. Elle dit, un dernier service avant de mourir. Elle dit, tu vas aller à la messe de Pâques pour moi. Fait qu'il est parti à pied, puis on a été chez Coteau, puis il est venu à l'église. Il n'était pas revenu à l'église, il était parti. Ben là, ils m'ont laissé à l'église jusqu'à temps que la messe soit finie. Puis après la messe, il est arrivé chez nous, puis ils m'ont annoncé la nouvelle. Elle était partie. Elle avait 62 ans. Mon père, il est mort, il avait 58 ans, puis ma mère, elle avait 62 ans. J'étais surpris ici, ma petite. Ouais. Puis ça, mon père, ben, c'était pour moi, c'était un grand professeur. Il m'a montré la paix, il m'a montré la trappe, il m'a traçé beau chemin, il m'a montré bien faire, respecter les autres. Puis, oui, mes parents m'ont laissé des bons souvenirs, on fait, ouais. Nos mères, les autres, ils appelaient ça des kios dans la morue. Puis des kios, c'est le même qui appelait ça. Puis ça, ils mettaient, de la patate, puis ils mettaient des pâtes, puis une sauce à farine blanche. C'était bon, ouais. Ça, c'était des côtés de tête, un kilo d'eau tête qui disait avec les langues. Oh. C'était, puis les arêtes, parce que c'était pareil, ils chauvaient les arêtes, ils chauvaient tout. C'était rien. Aujourd'hui, ben, c'est juste du filet. Ben, le filet, là, ils jettent l'arête, puis ils jettent tout, puis il n'y en a plus de mouches. Les fruits de morue, ils les prenaient, puis ils les mettaient dans la baril. Avec des têtes de morue, puis ça, c'était pour nourrir les chiens l'hiver. L'hiver, il y avait des chiens. Puis c'était des chiens pour de ça, c'était des chiens qui étaient forts, des chiens qui les gardaient en ordre. Mon frère en avait deux de mes frères qui gardaient des chiens à cette heure de même. Puis c'était fort, puis ils nourrissaient comme il faut. Les autres, ils faisaient cuire de la farine de blé d'Inde, qu'ils appellent. Puis après ça, quand c'était cuit, ils allaient s'affoler, puis ils leur mettaient de l'huile de foie de morue avec des têtes de morue là-dedans, puis ils mangeaient ça. Ils sauvaient tout. Ouais. Après ça, ben, nous autres, on était 4 frères, puis une fois, j'avais dit à ma mère, elle était après laver avec une planche à laver. Dans ce temps-là, il lavait la planche à laver dans une cuve, puis ça avait de la misère, puis du charbon fort. Puis j'avais été avec elle, puis j'avais été dire à ma mère,
Pourquoi est-ce que le bon Dieu vous aura pas trouvé qu'elle faisait pitié, puis moi, j'y allais pas. Je raisonnais assez pour ne pas savoir qu'il donnait plus de trous pour qu'il aidait. Ça fait qu'il dit, pourquoi est-ce que c'est qu'il dit que le bon Dieu vous aura pas donné une fille à ma place? Elle dit, femme-toi. Ça voulait tout dire. Je suis contente, elle fait ce correct. Je n'ai pas été plus loin. Ouais, c'était... La danse à Saint-Guédard, mais ça, on dansait avec c'était mon cousin. On allait danser là. Puis je peux vous jouer un rêve qui jouait. Ça, c'est pas jeune. L'accordéon non plus. C'est tout du vieux. C'est lui qui part, puis... Alors, ça, il jouait des rires de mer. Ça, ils appellent ça le rire de l'oiseau bleu. Ça, la vieille école, elle n'était pas ici, elle a été transportée ici. Pareil comme la cuisine. Ici, la cuisine, c'était annexé au presbytère. Ça s'entend. Puis le vieux presbytère, ils l'ont vendu. Puis ils ont gardé la cuisine. Puis la cuisine, ils l'ont transportée ici. Puis l'école, ben, elle était à ce que c'est qu'il y a la municipalité. C'est là où j'ai fait mes cours. Ouais. Puis là, ils l'ont transporté ici. Ça, ils ont transporté ça ici pour les touristes. Puis, le magasin général, c'était un nommé Alfred Vignon, avait ça. Puis après, lui, il a pris un élève, il s'appelait Émilien Landry. Ça fait que Alfred Vignon, tant qu'il a pu administrer ça, ben, il y avait des commis qui travaillaient là. Mais après ça, ben, c'est Émilien Landry qui est devenu le propriétaire. Puis là, ben, d'Émilien Landry, ben là, c'est rendu. Émilien Landry est décédé, puis c'est ouvert ça en Castle Gérald. 78, 79, 80. Il a amené un bateau portugais, un bateau usine, qui achetait le poisson. Puis le bateau usine, il était alimenté par des bateaux avec des dragues. Des amas de fer qui traînaient dans l'air, puis il brisait tous les fonds. Ça fait qu'il a fait ça 3 ans. Puis ça, là, il y en a plus. Ils me l'ont dit, les gars. Les gars de dragueurs, ben moi, je plapotais un peu avec eux autres. T'as des gars dans sa blonde de bord à l'autre. Puis j'avais moins de congé, moi. Puis dans mon mois, je plapotais avec eux. C'est moi qui les transportais du cul à l'hôtel, puis quand il allait pas à la pêche, puis le soir. Puis moi, il a dit, on apprend à passer la charrue. Ben, la charrue, ça, tu la passes dans un jardin, c'est pour semer. Ben, si tu chames avant de passer la charrue, tu n'auras pas de récolte. Les autres, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont passé la charrue dans la récolte, puis ils ont tout brisé. Plus de boîtes, plus rien, ils ont tout brisé les fonds. Les fonds valables, comme je vous dis, là, 10 000 $, comme mon père m'a montré des points de repère, ben, il n'y a plus rien. C'est tout fini. Cette valeur, c'est bien que ça sera beau, hein? Des flétans, ils en prenaient des gros. Ils n'ont pris jusqu'à 500 livres. 550 livres. Ils ne pouvaient pas embarquer ça dans les bateaux. Demain, il faut qu'ils embarquent ça avec un palan. Il y en a un palan, là, puis ils embarquaient ça avec un palan. Par ça, ils n'étaient pas part. Puis moi, j'ai été à la pêche un coup. Puis j'avais un bateau de 18 pieds. Puis j'en ai pris un de 100 livres. Puis je l'avais embarqué, ben je ne l'avais pas embarqué tout de suite. Parce qu'il aurait pu briser mon bateau avec sa queue. Ça tape dans le fond des bateaux, ça, il ne va plus détacher, puis tu vas prendre le fond. Ça fait que moi, j'avais passé un cordage dans la gorge, là, puis je l'avais attaché, puis je l'avais emmené à terre, puis après ça, je l'avais monté sur les roches, puis là, je l'avais arrangé. Puis là, un coup qu'il était mort, ben là, j'ai pu l'embarquer dans mon bateau, mon bonnet, mais c'est assez dangereux. Ah ouais, un poisson de mer, qui avait sa queue et sa cogne, j'avais pris des mesures pour pas qu'il m'arrive rien. Alors, moi, je marchais, je suis avec mon père m'a montré.
Mon père, il m'avait donné des points de repère pour aller à la pêche. Puis, sur les points de repère, là, il n'y en a plus aujourd'hui, ils sont tous partis. Il y avait la lumière de la pointe aux Anglais, puis il y avait la tour rectiligne avec la lumière de la pointe aux Anglais, tu sortais au large ici. Au pied, là, il y a les deux lumières qu'on vient des bateaux, là, c'était mon père qui avait ça. Puis il y a la lumière de l'île ici. Ben ça, la lumière de l'île, puis il y a une montagne en arrière qui l'appelle la montagne bleue. Puis il faut là que tu enlèves une plaque blanche et avant la montagne bleue avec la lumière. Puis les maisons de groupe, puis les deux lumières que je vous dis que les bateaux rentraient là. Puis après ça, les maisons de Gouaniche restaient comme ça. Puis la lumière d'après ton anglais restait comme ça. Puis la tour avec. Fait que t'arrivais juste sur le fond de mon ruche. Ça, c'est mon père, il m'expliquait ça. Alors, il y avait des points de repère, et puis moi, ben, il me l'a montré, puis là, ça va. Ben, aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de plaque blanche là-bas, puis il n'y a plus de lumière. Ben, la plaque blanche, elle était encore là. Ben, ça, les lumières, elles sont là. Ben, la lumière d'après ton anglais, elle est tombée. L'érosion que ça fait, à tout moment, du cap, puis elle n'est plus là. La tour, c'est la même chose, elle n'est plus là. C'est la mer qui a tout mangé ça. Ben là, les personnes en vrai, quand tu t'en vas là, c'est pas parce que tu vas venir. Hein? Tu n'as plus dans le fait que tu vas en faire. Faut que tu te ça dans la tête. Là. La roue, il y a des tours qu'elle a faites, elle ne défera pas. Hein? C'est une roue qui tourne. Là. Ça ne marque pas de quoi pour te donner. Pour comment je pourrais dire ça. Je ne trouve pas le mot pour le dire. Mais pour te donner du courage, pour. Non, ça te porte à penser un peu. Moi, c'est ça, à part de ça. Je suis bien, ah, peut-être, on est bien nourri, on est bien couché. Quand même qu'il tourne la pluie la nuit, je n'ai pas qu'à l'attendre. Je l'attends tomber sur les vitres, mais je suis au sec. Moi, j'ai resté à loyer. Moi, quand j'ai commencé là, à rester à loyer, j'ai vendu mes propriétaires. Ben, ça ne m'a pas aidé. Non, ça m'a. Parce que moi, quand j'ai commencé à rester à loyer, c'est parce que j'avais tout vendu mes propriétaires. Puis quand tu débarrasses de ce que tu as, ben, ça fait quelque chose. Moi, j'avais un terrain de trappe, j'avais un chalet, j'avais un bateau avec 2 moteurs main forte. J'allais partout ce que vous voulez compter, là, j'allais sur l'autre, puis j'allais de bord à l'autre. Quand tu commences à avoir fait ça, puis il est mieux que mal dans les jambes, aller sur les plaines, de misère, peur de tomber. Puis peur de ci, puis peur de ça, ben, c'est pas parce que tu t'en vas ça va progressant. Tu t'en vas en diminuant. C'est comme mon vieux char que j'avais. Il a commencé par la suspension, commencé à baisser, puis à deux, j'étais obligé de le mettre de côté, ben, c'est une vieille voiture. Il y avait un médecin qui m'avait demandé où c'est qu'il avait pris la médecine. J'ai dit, j'ai pas appris la médecine, mais je peux vous dire autre chose. Une personne, un char, c'est comme une personne, une voiture, un moteur. Le carburateur, j'ai dit, moi, je vous dis que c'est le cœur. Les yeux, c'est les artères, c'est les veines qui emmènent le sang au cœur, le gaz. Puis les filtreurs, c'est les reins. Mais sais-tu, c'est vrai. Ben, des reins, du haut, c'est des filtreurs. Le moteur, les filtreurs, c'est un des filtreurs. Les reins qui vont sortir sur le moteur,